Bergie. Ça s'est poursuivi. Oh my God. Félix est là. Salut. Moi, on a eu un moment d'anthologie avec Bergie vendredi dernier, puis là, on vient d'en avoir un autre de 3 minutes et demie. Honnêtement, là, il y a 1 heure, 1 heure et demie à faire. Là, puis, C'est sûr, c'est sûr. Là, je viens d'en apprendre 2 bonnes. Ouais. J'ai eu une rôtisserie. Puis une bijouterie. Puis une bijouterie. C'est le bout. Comment ça va, Félix? Ça va bien, content de te retrouver. Content aussi. En des circonstances un peu moins malheureuses, disons-le. Cadence élevée pour le capitaine Suzuki depuis l'année passée. C'est ça. On recale la cassette pas mal. 25 mars l'an passé, 25 mars cette année. C'est incroyable, les points qu'il amasse. C'est pas une erreur de parcours, c'est pas une saison où il est en train de démontrer des choses auxquelles on n'était pas habitué. Voici les statistiques que je vous ai préparées. Dans les 365 derniers jours, il est le 6e pointeur dans la Ligue et c'est 103 points, JC, là. C'est pour ça que c'est réaliste de penser qu'il peut atteindre les 100 points. Évidemment, Kucherov est sur une autre planète, là, mais pas très loin, là. Pasternak qui est là au 4e rang, McKinnon aussi. Alors moi, c'est simplement pour vous démontrer que c'est très impressionnant ce que le capitaine fait. Et ça m'amène à la question suivante. Peut-il remporter le trophée Selke? Ben, c'est fait. Bien, c'est ça. C'est la discussion que je vais avoir avec toi, puis j'ai hâte de t'entendre. S'il ne gagne pas cette année, il ne gagnera jamais. Bon. Tu vois, je te rappelle, je fais partie du processus décisionnel. On a 5 choix, OK? Oui. Suzuki fait partie de mes choix présentement, OK? Sans aucun doute. Là, il s'agit de déterminer qui va gagner et s'il va le gagner. Puis je t'amène mes choix, OK? Suzuki à plus 29, je pense que la statistique est assez encourageante. Ouais. Les buts à 5 contre 5, les buts accordés à 5 contre 5, son différentiel est là, son temps de glace est là. Son pourcentage de mise en jeu, je pense qu'il pourrait être meilleur dans l'optique de le gagner. Moi, le seul bémol dans le cas de Suzuki, c'est qu'il ne joue pas en désavantage numérique. Il y a 6 attaquants chez le Canadien. Il joue moins. Il l'a fait, mais là, il joue moins. Oui, mais c'est ça. Mais il y a quand même chez le Canadien présentement 6 attaquants qui jouent plus que Suzuki en infériorité numérique. Moi, je te dirais que c'est son bémol. Mais je vais te présenter, te remontrer le tableau que j'ai. Ils en ont tous des bémols. C'est ça. Il n'y a pas de. Il y a aucun. Ben, à l'œil, là, je suis certain. Oui, mais Brandon Hagel, là, je te le dis, sort-le pas de l'équation. Plus 34. Il joue presque 2 minutes 30 secondes par match en infériorité numérique. Quand tu regardes, but marqué, but accordé à 5 contre 5, il est excellent. L'affaire, c'est que c'est un ailier. Des ailiers qui gagnent le Selke, il n'y en a pas une tonne. Il n'y en a pas des masses. Il y a Jiri Lehtinen, là, on remonte il y a très, très longtemps. Dans le cas d'Alex Stock... Comment tu dis? Lehtinen à Dallas. À Dallas, c'est ça. Alex Stock, je sais qu'on n'en parle pas beaucoup. Plus 20, il y a 3 buts en infériorité numérique, 5 points en infériorité numérique. Il passe énormément de temps en infériorité numérique. Moi, je pense que c'est un candidat de choix aussi. Sébastien Aho, il est là année après année pour toutes les raisons que je te nomme. Ryan O'Reilly, cette année, qui a déjà gagné le trophée. Il y a plusieurs bons chiffres dans tous les départements de joueurs défensifs. Et l'autre nom que je t'amène au bas, là, je le sais qu'il ne sera pas en nomination, mais moi, j'aime beaucoup le travail de Jean-Gabriel Pageau cette année. Ses mises en jeu, c'est à près de 60 il joue beaucoup de temps en infériorité numérique. Et je vous rappelle la définition là, du trophée Selke. C'est l'attaquant ayant démontré le plus de compétences défensives. Quel est ton choix ce soir? Bien, c'est sûr que je pense plus du côté de Suzuki parce que quand tu t'avances dans les statistiques avancées, là, celles qu'on voit un peu moins régulièrement, c'est-à-dire le fait qu'il affronte les gros trios soir après soir. Il y a un très gros pourcentage de matchs qui affrontent les gros trios adverses. Les buts qu'il donne, alors qu'il est à 5 contre 5, il n'en donne pas une tonne. Alors, c'est pour ça que je pense que Suzuki, la tendance est de plus en plus forte pour qu'il soit finaliste et qu'il gagne peut-être le trophée. C'est une saison de sommet en carrière pour plusieurs joueurs. C'est ça, c'est cette année. L'an passé, je me souviens des Capitals de Washington qui avaient été une des meilleures équipes de la Ligue. Tu regardais au point individuel, tout le monde avait connu la meilleure saison de sa carrière. Là, cette année, Suzuki, Caulfield, Slavkovski. Tu regardes du côté de Dobson également. Prochainement, Dobson va égaler son nombre de buts le plus élevé en une saison. Alors, je vous ai préparé le tableau suivant, puis il y a plusieurs plateaux à la portée là, de plusieurs joueurs. Suzuki, il va faire 90 points. Là. Les derniers, c'est Turgeon d'Anfos à 96. Et le dernier joueur à 100 points chez le Canadien, Nason en 85-86. Viking.
Fait 40 ans pile poil. Écoute, ça arrive jamais, là. Caulfield, ça va être bientôt 50 buts, on le souhaite. Je vous rappelle que c'est Stéphane Richer, même si on le répète depuis un certain temps. Et Lane Hudson, je reviens avec ça. Lane Hudson, le dernier défenseur chez les Canadiens avec 80 points, c'est Larry Robinson. Il l'a fait 2 fois. En fait, Robinson est le seul défenseur dans l'histoire des Canadiens avec 80 points en une saison. Alors, moi, 85, la saison record de Big Bird? Big Bird, non, c'est 77. 85 points. Oui, 85 points. Il l'avait fait en 1977. C'est encore possible. C'est encore possible. Ça va prendre une couple de matchs de quelques points pour Lane. Moi, je trouve ça le fun. T'sais. On a été pendant combien de temps, toi puis moi, avec absolument rien? Ça n'a aucun sens. Puis, je me répète, hier, c'était un match de 2 points. J'espère que ça lance une séquence. Moi, là, je suis Demidov pour les 12 derniers matchs. On a vu ça une fois dans l'histoire de la franchise. 5 gars à 70 points et mieux dans la même saison. Et c'est la saison de 8 défaites en 76-77. Oui. Alors, si on peut rééditer ça, c'est colossal. Là, on en a 4. On va en avoir 4. Là. À moins d'une catastrophe, on en a 4. Oui. Demidov, next. Let's go. Son but hier est extraordinaire. Hein? Extraordinaire. Il aurait pu en scorer 3. Absolument. D'accord avec toi. Jacob Dobèche peut faire mieux que Carey Price à sa saison recrue. Voilà qui est intéressant. Au niveau des victoires, quand Price avait disputé sa saison recrue, saison 2007-2008, il avait signé 24 victoires. Et là, Dobèche était à 23. Quand même assez incroyable. Quand on regarde la moyenne à ce moment-là de Price, sa saison recrue, puis son efficacité, Price était meilleur au niveau de la moyenne et de l'efficacité que Dobèche. Mais Dobèche, avec 23 victoires et encore 12 matchs à jouer, donc on peut penser qu'il va aller chercher quoi? 7-8 départs peut-être à travers ça? Si tu veux mon avis, là, 9. 9? Bon. Ben... Moi, il y a en goal 9 des 12, puis c'est des dos à dos qui appartiennent. Le jour du Seigneur appartient à Fowler. Tu lui donnes, je sais pas, 5-6 victoires. On joue. Tu lui donnes 5-6 victoires. Alors, c'est pas loin de 30 victoires pour Dobèche. Moi, je pense que, tu sais, par moment, je demeure... Je sais pas si t'es comme moi. Il gagne, mais par moment, je décris le match ou je regarde le match à la télé puis je me dis, OK. OK, il l'a fait. C'est le plus important. Il le fait. Alors, moi, c'est ce que je retiens dans le cas de Dobèche. Bruins, Sabre. Quel bon match de Zabergy. Un classique de la division Adams. Et ça ressemble de plus en plus à ça avec la réémergence des Sabres, enfin. Et les Bruins, toujours là dans le portrait. Et j'ai eu une discussion avec Lindy Ruff à la fin du mois de janvier quand on est allé faire le match des Canadiens à Buffalo. Puis Ruff me disait que le point tournant de la saison est survenu lors d'une séquence de 6 matchs à l'étranger. Ils avaient perdu à Calgary, puis le 9 novembre, ils ont gagné à Edmonton. Ce soir-là, ils menaient 3-0. Edmonton est revenu pour faire 3-3. Finalement, Buffalo a gagné en prolongation. Puis dans le match, ce que Lindy Ruff me disait, il y avait eu beaucoup d'adversité dans ce match-là. On n'avait pas aimé les décisions des arbitres. Bref, on gagne le match. Puis ça avait fait en sorte qu'il avait gagné 10 matchs de suite par la suite. L'équipe s'est mise à gagner, jouer en confiance. Puis je me souviens aussi, quand on est allé à Buffalo à la fin du mois de janvier, Alex Stock, une couple de jours avant, avait dit « Écoutez, nous, là, on vise pas juste les séries, on vise la Coupe Stanley. Ouais. » Puis là, OK, c'est beau, là, commencer par les séries. Puis, mais non, mais en ce moment, là, c'est la meilleure équipe. C'est 33 victoires dans les 42 derniers matchs pour les Sabres de Buffalo. Ça te rappelle pas un peu les Blues de 2019? Beaucoup. On s'arrête là-dessus. Bon match c'est ce gentil. soir, Félix. Merci, mon ami.